Mesdames et messieurs, c'est un plaisir toujours renouvelé de vous avoir en notre compagnie. C'est votre émission Club Média 7 qui a pour coutume, vous le savez désormais, de s'intéresser avec les professionnels des médias et rien que les professionnels des médias à l'actualité de la semaine. Et cette semaine, au-delà de la politique, au-delà du social, au-delà du culturel, l'actualité concerne avant tout les médias. Cette corporation de journalistes qui est entrée dans une phase décisive de son avenir. Dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, se décidera le nombre de personnes, en tout cas, se décidera le profil des personnes qui vont se retrouver à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Cette instance qui a pour fonction, entre autres, de protéger les médias et de réguler leur fonctionnement. Ce dimanche, Club Média 7 est aux couleurs de la campagne électorale de la haute autorité, de la 6e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et ce n'est pas pour rien, émission spéciale, disposition spéciale, que le médiateur de Club Média 7 est de retour avec nous. Vous la connaissez, c'est Jocelyne Aladeye qui est en ma compagnie aujourd'hui, avec qui nous allons donc recevoir les candidats, en tout cas certains des candidats à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, ceux-là même qui portent les plumes, qui portent les caméras ou qui, dans l'arrière-cour, se défendent ou défendent notre image. Ils sont techniciens, ils sont de la presse écrite, ils sont encore de l'audiovisuel. Ils sont là aujourd'hui pour défendre leur vision avec nous. Donc, Jocelyne Aladeye sur ce plateau. Madame Aladeye, bonjour. Bonjour à vous, James William Kagidi. Bonjour à tout un chacun. C'est un comeback, bien évidemment, pour émission spéciale avec le médiateur de la presse. Il s'agit pour nous de connaître davantage le profil des personnes qui sont appelées à représenter une certaine catégorie des professionnels, là-bas à la 6e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ils ont accepté donc d'ouvrir leur cœur et d'ouvrir également leur pensée pour vous convaincre davantage de l'opportunité de les élire et de les envoyer siéger dans l'institution de régulation. Nous avons tout de suite avec nous M. Ogoubi Brice. Bonsoir, vous êtes journaliste. Merci. Également chef du quotidien Nouvelle Expression. Tout à fait. Et vous avez plus de 20 ans de métier, surtout en presse écrite, et vous postulez dans cette catégorie presse écrite. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi. En face de vous, Monsieur Guy Constant Eoumi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nous sur le club Allo RTB. Et vous avez aussi postulé dans la catégorie presse écrite et vous avez une récente expérience dans le domaine de l'autorégulation, donc la régulation par les pairs. En cela, il y aura donc des discussions certainement enrichissantes si vous nous donnez un peu la vision et votre motivation à entrer dans cette haute institution de la République. À toute aise, madame. Merci donc, chers invités, d'avoir accepté cette invitation. Vous le savez, Club Média 7, c'est environ une cinquantaine de minutes et nous avons plusieurs invités à votre suite à recevoir. Nous serons donc très courts et nous allons vous prier. Déjà, M. Guy Constant Eoumi, vous qui avez déjà dirigé une institution de régulation des médias, vous êtes candidat dans la catégorie presse écrite. Qu'est-ce que vous entendez apporter quand vous serez à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans quelques semaines? Merci bien. J'ai voulu aller à la HAC et je dis ma mission se fonde sur 3 éléments, 3 piliers. Le premier pilier, c'est que je pense que l'on doit rapprocher les acteurs des médias désormais de la HAC. C'est-à-dire il faut une réconciliation immédiate. Parce que le terrain, ce que cela présente, c'est que les professionnels des médias semblent être distants de la haute autorité. Le deuxième pilier, c'est qu'il faut remettre la HAC dans son rôle régalien de défense de la liberté de presse. Cela est très important aujourd'hui parce que quand on réfléchit, on voit quelque part l'élément concernant les questions de liberté, il y a un petit problème qui se pose et nous allons le développer. Le troisième pilier, c'est qu'il faut faire en sorte que la haute autorité aujourd'hui puisse aider les professionnels des médias à améliorer l'environnement du travail, le cadre de travail
les questions économiques, les conditions de vie et de travail. Et sur le premier élément, vous constaterez qu'aujourd'hui, quand on parle de la HAC, plusieurs professionnels des médias pensent que c'est un père fouettard tout simplement. C'est une structure qui ne fait que sanctionner. Non, il faut faire en sorte que désormais, avec la HAC, les professionnels des médias puissent savoir échanger. C'est notre maison. Et quand on parle de régulation de la maison, il faut aimer la régulation. Parce que quand on travaille bien, il faut aimer la régulation. Il faut se donner à échanger tout le temps avec la régulation. Je pense que nous allons former les professionnels des médias à être dans cette dynamique-là et il y aura des échanges de façon précise. Deuxième élément, c'est que quand on parle de remettre l'organe de régulation dans son rôle régalien, c'est que quelque part, aujourd'hui, vous constatez que quand on parle de liberté dans le pays, il y a quelques problèmes qui se posent. Notamment, lorsque l'on va, c'est le seul article que l'on voit par-dessus tout, c'est l'article 55 qui est dans la loi organique. Il faut qu'on puisse aider à comprendre aujourd'hui que la dynamique vers laquelle on va à travers le monde, c'est la dynamique des sociétés ouvertes. Et il est heureux pour nous que le gouvernement soit dans cette dynamique-là de l'Open Government Partnership. Ça veut dire que la question des libertés est en premier lieu. Il faut qu'on aide ce gouvernement-là. Il faut que nous aussi, à la HAC, nous puissions contribuer à ce que la liberté de presse devienne désormais quelque chose de profitable pour nous au pays. Et le troisième élément, c'est que vous voyez l'environnement économique. On aurait pu, avec les 20 ans de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias en mai dernier, faire un grand colloque sur quel modèle de financement des médias pour assurer la pérennité et l'indépendance des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que l'environnement économique ne s'y prête pas. On n'a pas l'agence pour la publicité. On n'a pas un élément formel ou même l'aide de l'État, 350 millions depuis des années. On crie des milliards. Nous allons œuvrer pour qu'une documentation appropriée puisse faire en sorte que nous ayons un état des lieux. Après avoir fait un répertoire de tous les professionnels des médias, selon les catégories qu'il faut, nous allons les accompagner. Premier élément, la carte de presse, on doit revaloriser la carte de presse aujourd'hui. Quand le journaliste sort et présente sa carte de presse, même des gens de l'administration ne le reconnaissent pas. Même la police ne le reconnaît pas parce qu'on n'a pas ventilé ce que c'est. Et il faut attacher nécessairement aujourd'hui à la carte de presse l'assurance maladie. Chers amis, nous voyons sur le plateau aujourd'hui et vous constaterez que d'ici à là, on sera obligé de parler des questions de maladie, surtout que nous migrons de l'analogie vers le numérique. Et on sera tout le temps sur l'écran. C'est des questions de maladie qu'il faut commencer par préparer aujourd'hui parce que le professionnel ne pourra pas faire face à tous ces éléments-là. Donc, ce sont ces trois piliers que j'entends défendre comme mission à la HAC et je pense qu'ensemble, nous pourrons les détailler si vous le permettez. Merci, M. Eoumi. Bien entendu, si vous permettez, Mme Aladaye, c'est à maintenant Brice Ogoubi de nous dire ce qu'il entend bien changer donc, pour les professeurs des médias s'il s'en va siéger à la RAC. M. Ogoubi. Merci beaucoup. Je suis heureux de revoir ma consoeur Chesla Ladaye, avec qui on a fait Paris ensemble. Donc, je me souviens avec beaucoup d'émotion de certains moments qu'on a vécu. Bon, je disais tantôt et tout au long de la campagne électorale, j'ai dit que cette élection sera basée par le triptyque profil, programme et réseau. J'ai la prétention d'avoir le profil. Je suis diplômé d'une école supérieure de journalisme de Tolbiac, 3e mois. J'ai la prétention également d'avoir autre chose à mon actif après avoir été stagiaire dans d'autres journaux internationaux comme l'autre Afrique avec Jabis Pelka. Je disais également qu'il faut un programme. Le programme existe déjà. Il y a eu un séminaire que j'ai organisé le 5 avril dernier à Nouveau-Sec. On a réfléchi sur les thématiques et les mots qui mis la presse béninoise. À l'époque, j'avais donné une thématique à mon ami. Il n'était pas encore candidat, qui devait développer. C'était, si je me souviens, régulation, état des lieux, de mise en application de la convention collective. Bon, on a finalement donné à une autre personne. Donc, un programme existe aujourd'hui avec les résolutions, parce que je ne peux pas réinventer à roue. J'ai mis ensemble dans un livret les résolutions de ces experts pour constituer le programme du candidat. Le programme du candidat, c'est quoi? Il faut redorer le blason de la presse béninoise. Il faut également élever cette profession de la précarité. Voilà. Quand il dit redorer le blason de la presse béninoise, c'est que nous passons déjà par donner aux journalistes sa dignité. Donner aux journalistes sa dignité, c'est la mise en application de la convention collective. Tout à l'heure, j'écoutais mon confrère qui disait que l'aide de l'État n'existe plus. C'est le FADEM qui remplace désormais l'aide de l'État. Et moi, j'ai basé mon programme sur ce FADEM, parce que les conditions d'orientation de fonds du FADEM, qui est consacré par une loi, seront définies par la prochaine RAC. Les 350 millions, on l'a déjà éprouvé, c'est même plus 350 millions, c'est divisé par 2.
Aujourd'hui, on va vers le FADEM. Et selon les associations faîtières qui ont vulgarisé ce programme à travers les départements, il paraîtrait que c'est 2 ou à 5 milliards. On aura l'occasion de s'en rendre compte quand Dieu nous donnera la joie d'être là-bas. Donc, quand je disais tantôt que le FADEM, si cela existe désormais, a 2 missions. C'est conforter les entreprises de presse pour qu'ils puissent passer de l'argent. Et puis, c'est aussi protéger les journalistes à travers le social. Et dans ce cadre, j'ai mis la question de l'assurance maladie, la prévoyance maladie, prévoyance santé et prévoyance décès. J'ai remarqué, moi j'ai une expérience française, on a tous une carte vitale là-bas. Ici, les journalistes, non seulement ils ne sont pas payés, souvent, ensuite quand ils tombent malades, on est obligé de cotiser pour eux. Pourquoi ne pas exiger ou imposer ou plaider pour la mise en application de l'assurance maladie? À ce séminaire, j'avais invité également des assureurs qui sont venus exposer les conditions dans lesquelles on peut bénéficier. Moi, quand j'amène ma fille en pédiatrie, je paye 100%. Pourtant, la presse, c'est le 4e pouvoir. Nous avons au minimum Bac plus 3, au minimum Bac plus 3, 4 ou 5, parfois on est en doctorat. Mais quand la secrétaire de direction d'un ministère ou d'une société privée vient, elle ne paye que peut-être le tiers. Voilà. Donc je voudrais offrir aux professionnels des médias. J'ai une expérience assez douloureuse quand j'ai été aux obsèques de certains de mes confrères. Et à titre posthume, certains écrivaient « Ah, écoutez, dans la famille, on a fait une cotisation, on n'a pas recueilli 30 000. » Donc je pense qu'il faut absolument que nous doter les professionnels des médias d'une assurance maladie. Ensuite, on va vers le numérique. Le numérique va bouleverser complètement notre vie. Ça va bouleverser la vie de la presse, des médias en ligne, des médias audiovisuels, également de la presse écrite. Je ne suis pas partisan de ceux qui pensent que la presse papier va disparaître. Mais ceci dit, on est obligé de nous adapter. Et nous adapter suppose aussi une régulation. Une régulation, c'est aussi la régulation également en ligne. Je suis un peu peiné de dire que les peines privatives de liberté sont terminées dans le nouveau code, dans le code de l'information et de la communication et de la déontologie. Mais le code numérique ramène ces peines, puisqu'on va en prison, il y a un malaise. Il faut faire quelque chose. Donc, je disais tout à l'heure qu'il faut redonner le balason de la presse. Et il faut aussi travailler à donner à la HAC une certaine autonomie financière. C'est la seule nation a son autonomie. La HAC n'en a pas. Il faut aussi, il y a parfois ou souvent un grève qu'on fait à la HAC. On dit souvent que la HAC, la loi organique est très rigoureuse et que ça permet à un seul ordre de fermer les organes. Mais moi, en tant que conseiller, je n'ai aucun pouvoir. Il faut plaider auprès du Parlement pour qu'on puisse revisiter, revoir la loi organique de la HAC. Partout où je suis passé, que ce soit à Lokossa, que ce soit à Parakou, que ce soit à Porto-Novo, Cotonou, dans d'autres localités, ils me disent toujours, oui, ce n'est plus la HAC, c'est la hache. Donc, il faut bannir de notre esprit cette image-là. Et je rejoins mon confrère quand il disait qu'on doit réconcilier la HAC avec... Vous parlez du réseau. Oui. Le réseau, c'est vous et moi. C'est tout ce qu'on a fait pendant des années. C'est ce qu'on a fait. Quand j'ai du réseau, dans ma catégorie, c'est les graphistes, c'est les reporters, c'est les photojournalistes, les caricaturistes. Voilà, tout ça là constitué. Puis on a des réseaux d'amitié. Quand on dit des réseaux d'amitié, c'est vous et moi, c'est aussi d'autres. Et puis c'est des réseaux aussi souterrains. Donc disons-le clairement, moi je pense que aller à la HAC, ce n'est pas forcément être au service pour sanctionner nos amis, etc. Mais c'est souvent également travailler à les protéger, à protéger la liberté de presse, garantie par notre Constitution, garantie par la loi organique, garantie par le code de l'information. Donc je pense qu'aller à la HAC aussi, c'est aussi faire en sorte qu'en travaillant avec les associations faîtières, parce que les associations faîtières ne sont pas forcément des rivaux, mais nous devons, quand je parle de la convention collective, c'est avec les associations faîtières. Quand je parle également de l'assurance maladie, c'est avec les associations faîtières. Donc je pense qu'avec ça, nous irons un peu plus loin. On reviendra peut-être dans les détails sur d'autres défis à relever sur la question de la spécialisation, sur la question de la formation également. Tout à fait. Donc, le temps est largement passé, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur la question sur laquelle vous vous entendez par rapport à votre discours, cette liberté de la presse. Vous êtes en presse écrite et vous lisez, vous accompagnez les publications, mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est cette communication, ce penchant à faire plus de communication et de la propagande que du journalisme et de l'information. Alors, qu'est-ce que vous en pensez et comment nous pouvons changer les habitudes avec la nouvelle régulation? C'est dans l'air du temps, malheureusement. Voilà. Et moi, je suis promoteur d'organes, j'ai un journal qui s'appelle Nouvelle Expression. Nous vivons plus de la communication que de l'information. Mais quand je dis que c'est lié à l'air du temps, c'est une situation conjoncturelle qui ne saurait perdurer. Voilà. Et nous en avons besoin, pardonnez-moi, pour vivre, parce que
vous n'êtes pas sans voir que depuis un moment, les contrats ou les sont suspendus. Notre presse n'a pas une telle évolution. On ne peut pas se mettre en charge et ne dépendre que d'elle-même en refusant les abonnements, en refusant les contrats avec les ministères, en refusant les contrats, etc. Donc, pour le moment, je dis que c'est une situation conjoncturelle qui ne saurait durer. Mais la RAC aussi a une mission, je pense. Voilà, justement, parce que vous tenez le discours de celui qui est à l'opérationnel en tant que acteur direct au niveau des publications des tabloïds. Mais quand vous serez de l'autre côté de la barrière en tant que régulateur, comment on peut changer la donne? Et oui. Merci bien. Je vous disais tantôt qu'il faut désormais réfléchir sur l'environnement économique des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que la loi 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l'information et de la communication en République du Bénin a prévu que l'on mette en place une agence qui gère la publicité. Ça n'existe pas encore. Il faut qu'on puisse travailler pour qu'on comprenne qu'il faut prendre les décrets d'application dans ce sens. Quand on va le faire de cette façon-là, vous allez voir que la publicité sera réglementée et on donnera aux plus méritants. Des gens qui ont véritablement des entreprises de presse et on donne les moyens. Et ensuite, j'ai parlé tout à l'heure de l'accompagnement économique. Le fonds d'appui au développement des médias aujourd'hui ne doit plus être un fonds qui apporte 5 millions, 6 millions à des entreprises de presse. Il faut donner gros. Il faut donner le minimum 25 millions pour un projet bancable et durable. Et ça, c'est la RAC qui est la cheville ouvrière de cela. La présidence du FADEM, c'est la haute autorité. À partir de cet instant, il faut travailler en sorte que des organes de presse demandent. Quand quelqu'un demande pour 4 ans ou 5 ans, on lui donne 25 millions. Il peut acheter une imprimerie. Il peut acheter du matériel pour longtemps. Et quand on le fait comme ça, et que nous travaillons aussi à ce que l'environnement soit quelque part assaini, vous constaterez que les communications vont diminuer. Parce qu'aujourd'hui, les gens surfent sur cet élément-là. Et je dis, il est important qu'on puisse associer même les autres entreprises. Vous savez que, quelque part, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de la valorisation de la carte de presse. Tout est accouté sur le seul, en fait, les seules ressources qui viennent d'un seul milieu. Alors que la carte de presse peut permettre à ce qu'on prenne l'avion à moitié prix, qu'on aille dans des structures, qu'on achète des choses à moitié prix, parce que c'est des facilités que donne la carte de presse ailleurs. Nous, on n'a pas mis la réflexion sur ces éléments-là. Il faut aller à ces réflexions-là. Faire en sorte que nous puissions, nous aussi, ne plus gérer au petit bonhomme la semaine une entreprise de presse. Il faut avoir de véritables entreprises et c'est du rôle de l'État. Quand vous voyez dans la loi organique sur la RAC accompagne tout ce processus-là. Parce que la loi peut proposer même la RAC peut proposer aussi l'accompagnement dans ce sens-là. Donc, on fera en sorte qu'on puisse quitter les sentiers battus comment on dit, du mimétisme sur certains éléments et aller de façon concrète pour dire, nous voulons de véritables entreprises de presse. On ne veut plus de communication. Parce que quelque part, moi, je travaillais sur ces éléments-là depuis le rapport du système national d'intégrité sur le Bénin en 2016. Les citoyens béninois ont déjà dit ça. Ils ont dit que la presse aujourd'hui ne leur donne que de la communication et non de l'information. Et ces éléments-là, j'ai commencé par travailler dessus au point où, le 2 mai dernier, oui, j'ai organisé une activité à Cotonou, moi-même consultant, ensemble avec la Media Foundation for West Africa, pour dire quels sont les besoins des professionnels des médias, après avoir participé à une rencontre au Ghana sur cet élément-là. Et nous avons fait, et j'ai été consultant pour cette réalité-là, et nous avons choisi déjà 2 organes de presse, une radio et une presse écrite au Bénin qu'on va accompagner dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'au-delà même de la RAC, nous avons des ouvertures dehors et nous avons travaillé pour que l'environnement soit amélioré. Et vous allez voir d'ici à là. Moi, je dis que si je vais à la RAC avec les autres conseillers, d'ici à 5 ans, vous ne verrez plus que nous puissions dire tout ce que nous voyons aujourd'hui, papier tout le temps, mais c'est que la communication. Nous allons travailler à cela et les gens comprendront parce qu'il est du devoir des professionnels des médias d'adresser ces questions-là. Si on les adresse, on fera comprendre aux gens et même l'État sera fier de mettre plus de moyens pour que l'environnement soit assaini et que l'environnement soit financé. On parle de plus de moyens, oui. Donc financement, aide, on dit aujourd'hui FADEM. Parlez-nous-en. Fonds d'appui médias. Ce n'est plus de l'aide, simplement. C'est pour développer. Là, l'emphase est sur le développement. Ça veut dire, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que le quantum qu'on donne aux gens, c'est le plus 5 millions ou bien qu'on donne, on saupoudre, on dit, prime à la qualité, etc. Non, les gens vont soumettre des projets. Et là, le FADEM est appuyé par un secrétariat exécutif. Et celui qui doit gérer les comptes, c'est quelqu'un que l'État envoie. C'est un comptable désigné par l'État.
Ça veut dire qu'il y a une traçabilité qui est mise en place et dès qu'on va commencer ce processus, c'est pourquoi quand j'ai siégé avec eux, nous avons parcouru toute l'étendue du territoire pour dire quelles sont les attentes des professionnels des médias. Et on dit qu'ils nous disent ce qu'il faut pour que désormais, quand on va mettre sur pied les critères qu'il faut, on constatera que l'argent sera géré au mieux. Et quand vous allez faire une documentation pour le ministre des Finances actuel, par exemple, il comprendra que si on met 1 franc ici, ça va donner du résultat. Ça va développer les médias. Et parce que le rôle social que jouent les médias, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas de l'épicerie. Ce n'est pas qu'on vend et qu'on doit faire tout chômage. à fait, merci beaucoup. On sait que vous êtes prolixe sur la question. Mais on parle de papier pour écrire des journaux, mais également, de plus en plus, vous avez des sites et vous mettez l'information en ligne. Alors, avez-vous l'impression que ce secteur-là est bien régulé aussi? L'analogique au numérique. Nous sommes en train de tout faire aujourd'hui. Le ministère de la Communication est cheville ouvrière dans ce sens-là, ensemble avec la HAC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a de la technologie. Et on est en phase de mise sur pied de tous ces éléments-là. Et on doit formater tous ceux qui sont, même les agents au niveau de la haute autorité. On doit former tout le monde pour qu'on puisse comprendre que le passage de l'analogique au numérique demande à chacun de nous d'avoir un profil. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, quand on va vers le numérique, le premier élément qu'il faut prendre, c'est l'éducation. L'éducation de tout le monde. Parce que tel que les gens gèrent, on met l'information sans s'assurer de ce que la déontologie exige que l'information qu'on doit publier, qui est l'exactitude et aussi la crédibilité de l'information. Merci, M. Oumi. Peut-être sur la question-là. La régulation en ligne est consacrée par le code numérique. Parce que c'est le code numérique qui punit, qui sanctionne également. Ça fait un malaise, parce que moi je ne suis pas aussi enthousiaste que mon ami et confrère qui disent... Vous avez développé vos arguments, vous laissez Goubili aussi se prononcer sur la question. La loi, ça ne s'applique pas aux professionnels des médias. Quand nous avons des confrères qui sont en prison, quand nous avons des citoyens qui, ne sachant pas, disent des bêtises également, insultent des gens qui sont en prison, il y a une sanction, c'est le code numérique. Voilà. Ce code numérique, la sanction va au-delà. Et parfois, même, ça touche des professionnels des médias qui vont également en prison, qui dérapent sur les réseaux sociaux. Ça crée aussi un malaise. Ça, il faut trouver la forme de régulation. Il y a aussi des médias. Il y a des nouveaux médias qui sont en ligne, qui ne sont pas encore pris en compte par la HAC, parce que la HAC ne sait pas encore, on n'a pas encore défini les conditions de les intégrer. D'abord, parce qu'une question de cadre de presse s'est posée. Comme candidat, j'ai reçu nos amis web, activistes, etc., qui ont les caméras, qui font les films, etc., etc. Donc, c'est tout un ensemble. Donc, nous avons à réfléchir. Et réfléchir, je n'ai pas la solution tout de suite. Parce que la HAC ne travaille pas ex nihilo. Elle travaille également sur les attentes. Elle travaille aussi en collaboration avec les associations fêtières. Ce sont des gestes sur lesquels nous allons réfléchir et trouver des solutions à moyen ou à long terme. Sur le code de l'information et de la publicité, aujourd'hui, on a remarqué que c'est en ce qui concerne moi, la presse écrite, 2 ou 3 organes pour la publicité. Voilà. Il faudrait travailler à vulgariser la publicité à 2 organes afin que les organes aient un peu les moyens de pouvoir se déterminer et de pouvoir aussi vivre en ne s'accrochant pas seulement à la communication qui nous est imposée pratiquement. Merci. Voilà. Avant que vous ne partiez, nous avons prévu un tout petit, je vais dire un petit jeu. Un petit tirage. Un petit tirage. Vous allez tirer une question au hasard, des questions techniques. Par qui pour être plus... Simplement la personne qui est plus proche de vous. Et puis, vous allez juste répondre à la question qui est écrite sur ce papier. Voilà, et vous la lisez. En une dizaine de secondes, Brice Ogoubeye, quelle était la question TNT, télévision numéro 13. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la migration de l'analyse au numérique, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Et la TNT, on a raté la TNT. Je ne sais pas ce que c'est que la migration de l'analogique au numérique. Si vous pouvez nous dire ça. Quitter les médias traditionnels, la radio telle que nous l'avons connue il y a quelques années, vers le numérique qui a envahi le monde, qui est en mutation, nous sommes en mutation et en téléchargement en permanence. Donc par rapport à ça, le profane que nous sommes, ou bien que sont les autres, ils ont du mal à comprendre et à s'adapter. Bon, et ça ne concerne pas que le Bénin, ça concerne tout un ensemble de pays. Bon, nous avons raté le coche quelque temps et puis nous faisons des efforts pour rattraper. Dans laquelle vous ambitionnez siéger sera certainement celle qui va connaître cette migration. Exactement. Alors, qu'appelle-t-on acheter? Oui. Si on parle de système de distribution désormais, je crois que si on se met dans la même logique là, c'est que désormais tout ce que vous allez faire, vous n'êtes plus diffuseur. Vous faites, et c'est qu'une autre structure qui prend tout ensemble et qui sera le diffuseur désormais. Donc nous, les professionnels des médias,
ne s'occuperont que des éléments de contenu désormais. Ça veut dire que tout le numérique, là, c'est des systèmes qu'on met en place. Standard définition. Donc, merci. Merci. Merci, chers invités. Donc, c'est la fin de ce premier panel. Nous allons dans un instant recevoir deux autres professionnels des médias, candidats eux aussi à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est Club Média 7 spécial avec le médiateur de la presse ce jour pour donc donner la parole aux candidats à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, 6e mandature. De retour sur Club Média 7, nous avons en plateau deux nouveaux invités. Je suis toujours en compagnie du médiateur de la presse, Jocelyne Aladaye. À nouveau, bonsoir Jocelyne. À nouveau, bonsoir. Merci beaucoup. Nous avons effectivement deux autres candidats à cette 6e mandature qui sont sur notre plateau. Il s'agit de M. Zossou Gervais, qui est le directeur technique de la télévision nationale, de l'ORTB actuellement, et qui postule dans la catégorie technicien en télécommunication. Merci d'être avec nous. Merci. En face de M. Gervais Zossou, il y a donc Michel Aono, qui n'est pas candidat en intuitu personné, mais qui représente sur ce plateau le candidat Basile Thibozo, ancien président directeur général du groupe Le Challenge, qui également a dirigé récemment encore le Conseil national de la presse de l'audiovisuel, pardon, le Conseil du patronat de l'audiovisuel, le Conseil du patronat de l'audiovisuel. Et donc, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Michel Aono qui le représentera et qui nous parlera de sa vision. Michel Aono, bonsoir. Bonsoir, chers confrères, bonsoir. Bonsoir. Donc, nous commençons par Gervais Zossou pour nous dire les motivations et ce qu'il entend faire à la HAC s'il y est installé. Merci. Je commence par saluer tous les téléspectateurs. Alors, la vision qui sera la mienne dans les prochaines années, je veux dire les 5 prochaines années, s'il m'était permis de représenter les professionnels dans le secteur de la technique, c'est une vision qui se présente sous 2 volets. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à la veille d'une grande révolution digitale. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué dans le premier panel. Et cette révolution numérique-là est une grande entreprise et représente une opportunité que nous devons saisir. Alors, saisir cette opportunité, pour moi, représente un challenge. Donc, c'est justement ce challenge-là qui m'amène donc à voir l'opportunité et prendre ce rendez-vous pour dire, dans ce rendez-vous numérique, on a besoin, dans un premier temps, de nous professionnaliser. Parce que ce rendez-vous-là présente des réformes. Ces réformes du numérique ont des exigences. Donc, les habitudes vont changer. Il faut se professionnaliser davantage. Donc, je mets un point spécial à la professionnalisation de la presse. Ça veut dire que dans les 5 prochaines années, la presse béninoise va se professionnaliser davantage. Ça, c'est dans un premier temps. Mais juste après cela, il faut numériser aujourd'hui pour prendre le rendez-vous. Donc, la numérisation de toute l'infrastructure, aujourd'hui, s'impose à nous. Et ça fait un premier volet. Donc, professionnalisation, numérisation, ça, c'est un défi majeur que je m'emploie et je m'emploierai à relever. Ça fait un premier volet. Maintenant, le deuxième volet qui va juste
disons, servir de tremplin pour ce premier chantier, c'est le volet social. Et ce volet social-là, c'est un chantier, un autre chantier, mais qui s'appelle aujourd'hui la mise en application donc de la convention collective des professionnels du secteur privé. Nous avons une obligation vis-à-vis donc de cette frange-là aujourd'hui des professionnels des médias, notamment du privé, hein, pour que cette convention soit une fois vraiment mise en application. Pour une fois. Donc, le décret d'application, nous allons œuvrer, n'est-ce pas, pour que ce décret-là soit pris et que réellement, n'est-ce pas, cette convention-là soit mise en application. Donc, ces deux volets-là, évidemment, quand je dis l'inclusion sociale, donc ça veut dire que une partie de la presse, des professionnels aujourd'hui, ne se sent pas vraiment concernée. Il n'y a pas une inclusion sociale pour tous les professionnels. Donc, ça veut dire qu'avec ce décret-là de mise en application, vraiment, l'inclusion sociale sera une réalité. Et donc, après, il y a la liberté et surtout que également nos populations aient accès aux médias. Donc voilà, en quelques lignes, la vision que je porte pour la 2019. Merci, M. Dossou. Michel Aono, vous, représentant de Basile Thibodeau, que nous propose Basile Thibodeau s'il a l'honneur de nous représenter à la RAC? Merci, chers confrères. Basile Thibodeau est candidat dans la catégorie presse écrite pour ces élections à la RAC. Et nous travaillons à ce que Basile Thibodeau nous représente à la RAC pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Basile Thibodeau justifie d'un parcours professionnel qualifié. Il est diplômé du Centre d'études des sciences techniques de l'information, CESTI, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est diplômé des études d'investigation de la Banque mondiale. Il a fait beaucoup de stages au Danemark, un peu partout. Et dans son parcours, Basile a milité dans la plupart des associations professionnelles que nous avons mises en place depuis 2002 aux premiers états généraux de la presse. Il était même membre du comité préparatoire. Donc, c'est pour vous dire que les maux qui minaient la presse depuis la libéralisation de l'espace audiovisuel et qui nous ont conduits à l'organisation des premiers états généraux de la presse en 2002, Basile maîtrisait déjà ces sujets-là. Et Basile a pris part active aux états généraux de 2014, auxquels nous avons rappelé les chantiers qui n'ont pas été mis en œuvre aux premiers états généraux. Alors, Basile pense que aujourd'hui nous sommes journalistes, mais le Code de l'information et de la communication adopté en 2015 ne reconnaît le journaliste que par la détention de la carte de presse. Basile pense qu'une fois conseiller à la RAC, il va travailler à dynamiser le comité technique de la carte de presse parce qu'au niveau de la RAC, il y a un comité qui s'occupe de l'étude des dossiers pour la délivrance des cartes de presse, que ce soit première délivrance ou renouvellement. Mais il se fait que le comité ne siège pas régulièrement et c'est parce que le comité ne siège pas régulièrement que nous sommes en train de vouloir aller à ces élections. En attendant, je vous dis que c'est seulement avant-hier que nous avons fini vraiment par avoir la liste de ceux qui doivent pouvoir se faire inscrire sur la liste électorale. Si le comité de la technique de la carte de presse siégeait régulièrement, ce n'est pas à la veille des élections qu'il faut attendre une liste venant de la RAC. C'est des choses, c'est-à-dire, Basile va rendre dynamique le renouvellement systématique de la carte de presse aux journalistes qui remplissent les critères. Et ça, c'est possible parce que c'est au niveau de la RAC que le comité siège. Basile pense pouvoir agir pour que la commission législation et réglementation, dans cette commission, aucun professionnel des médias ne siège. Lorsque vous êtes absent là où on parle de vous, on fait tout en votre place et on parle en votre nom. Basile, une fois à la RAC, il va faire rappeler aux associations professionnelles pour qu'on désigne des représentants des professionnels des médias pour siéger dans la commission législation et réglementation. Je vous rappelle que c'est cette commission qui étudie les dossiers de mise en conformité des organes de presse qui sont créés. Et parce que nous n'avons aucun représentant dans cette commission, on nous a réclamé des dossiers. Les dossiers ont été déposés pour la mise en conformité avec le Code de l'information et de la communication parce qu'il y avait un délai de grâce qui avait été accordé. Mais nous avons passé près d'1 an après avoir rempli toutes les formalités. C'est parce qu'ils ne sont pas présents. Basile, une fois conseiller à la RAC, les toutes premières semaines, voilà les actions qu'il aura à mener, intervenir les actions professionnelles pour qu'on envoie des représentants des professionnels des médias dans cette commission pour dynamiser la commission. Basile pense que, vous savez, la plupart
en dehors des quelques confrères qui exercent en freelance, la plupart des professionnels des médias interviennent dans des entreprises de presse. Et Basile veut travailler de manière à ce que les conditions de vie des entreprises s'améliorent. Je vous rappelle que Basile a quitté la tête du CNPA récemment, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel. Et je pense que pour le mandat qui lui a été confié en août 2016, lorsque nous étions en Assemblée générale à Parakou, Basile n'a pas trahi son mandat. Basile a accompli diligemment les actions qui ont été arrêtées. Et c'est pour cela que nous défendons la candidature de Basile, parce que vous allez voir, de tout ce qu'on dit pendant cette période de campagne, Basile est le seul candidat à avoir déjà commencé par faire quelque chose. Je vous rappelle que c'est en tant que président du patronat que Basile a déjà travaillé à la mise en place du FADEM, le Fonds d'appui au développement des médias. Et Basile, une fois à la HAC, il ne sera que dans le prolongement des actions qu'il a déjà entamées. Voilà la différence entre Basile et les autres candidats. L'autre différence entre Basile et les autres candidats, c'est que Basile entend mettre fin au désamour qu'il y a entre la HAC et les professionnels. Nous voulons surtout que vous nous présentiez ce qu'il entend faire pour les professionnels et non les différences véritables qu'il y a entre lui et les autres. Parce que si vous nous présentez sa vision, on y détectera forcément la différence qu'il y a avec les autres. Ok, donc Basile travaillera à ce que le désamour qui entre la HAC, notamment cette mandature qui finit. Vous savez, avant, nous avions l'habitude, à l'occasion du 3 mai, la journée internationale de la liberté de presse, ou à l'occasion des vœux du Nouvel An, d'aller à la HAC, de communier avec les conseillers et de présenter les préoccupations de l'heure et de montrer les défis que nous aurons à relever au cours de l'année. Mais depuis un bon moment, cette cérémonie n'a plus lieu parce qu'aujourd'hui, il y a un désamour entre les professionnels des médias et la HAC. Basile va restaurer cette confiance. Il va ramener l'amour entre les professionnels des médias et l'institution de régulation. Basile travaillera à ce que nous puissions mettre réellement en œuvre les chantiers que nous avons arrêtés aux derniers états généraux de 2014, dont il est porteur des différents projets. James William, on a l'impression que c'est quelque chose de particulier pour le candidat Thibodeau, mais nous recevons depuis tout à l'heure environ plus d'une demi-heure environ d'autres prestations, d'autres visions qui apparemment semblent se recouper avec celle de votre candidat, Monsieur Aonon. Alors dites-nous par rapport, puisque vous avez tendance à insister sur le fait qu'il a été du patronat, nous voyons bien que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de journalistes qui soient patrons de presse, au niveau des tabloïds qu'ils guident, il n'y a pas toujours des exigences liées au journalisme, à l'information pure, dure, claire, précise, et qu'ils se laissent aller à quelquefois des accointances avec les pouvoirs, notamment le pouvoir politique. Qu'est-ce qu'il en pense, votre candidat? Basile travaille à la professionnalisation. Mais ce que vous dites, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des accointances. Ce que vous dites, c'est peut-être par rapport à certains titres de certains journaux qu'on peut qualifier de propagandistes, mais en réalité, ce n'est pas de la propagande en tant que telle. Parce que le Code de l'information et de la communication de 2015 fait de l'organe de presse une entreprise commerciale. Donc, on ne peut pas interdire les articles dont vous parlez, en réalité, c'est un aspect publicitaire. Et donc, le code de déontologie, la seule chose que le code de déontologie nous demande de faire, c'est de séparer la publicité de l'information. Et nous le faisons. Donc, oui, mais nous retrouvons la plupart du temps des campagnes qui ne semblent pas être des campagnes, mais qu'on revoit que c'est des cellules de com qui envoient les mêmes titres qu'on retrouve dans toutes les publications, soit au quotidien, soit de manière périodique. Comment expliquer cet aspect des choses? Ces aspects, une fois à la HAC, Basile travaillera avec les autres conseillers à ce que nous puissions, dans la régulation, pas y mettre fin, parce qu'en réalité, la HAC n'est pas le syndicat des professionnels des médias. Il faut rappeler cela. La HAC n'est pas un syndicat. Donc quand j'entends beaucoup de gens parler, c'est tout comme si une fois à la HAC, le conseiller va jouer le rôle des associations professionnelles à leur place. Non, les associations professionnelles à vocation syndicale doivent savoir quel est leur rôle et bien jouer leur rôle. Et la HAC restera comme une institution de l'État
qui protège la liberté de presse, mais qui régule le fonctionnement des médias. Ceci étant, Gervais Ossou, nous allons parler un peu du jargon, un peu le rendre plus accessible, puisque vous êtes du côté de la technique. On va parler avec le numérique de tout ce qui est multiplexage, transmission de données, etc. Est-ce que vous pouvez un peu éclairer notre lanterne, surtout celui du Béninois lambda qui nous écoute en ce moment? Le Béninois lambda, ce qu'il doit comprendre aujourd'hui par rapport à la numérisation, quand on parle de ce chantier de migration vers le tout numérique, je vais dire, c'est tous les départements qui sont concernés. Je commence par l'éditeur. Aujourd'hui, à l'édition, il faut numériser nos studios. Il faut numériser nos régies. Il faut numériser toute l'infrastructure de nos productions. Et ensuite, le contenu. Il faut rendre un contenu à un standard international, vendable à l'international. Au-delà de tout cela, le technicien de l'audiovisuel qui va à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, que peut-il faire réellement pour la liberté de presse qui, on l'a malheureusement remarqué, a été plus opprimée par la HAC qu'elle n'a été défendue? Non, la liberté de la presse opprimée par la HAC, je dirais, et mettons les choses dans leur contexte. Mettons les choses dans leur contexte. La HAC a été créée au lendemain de la conférence nationale de 90. C'était pour réguler le média béninois. Parce que vous êtes d'accord avec moi, nous n'avons pas que des œuvres magnifiques à notre sein, au sein des professionnels des médias. Il y a des brebis galeuses. Il y a des brebis galeuses. Aussi. Donc, autant nous avons de très bonnes œuvres, mais autant nous avons quand même des points noirs. Et donc, nous devons accepter nos points noirs aussi. Par rapport à la régulation, il faut dire, le régulateur est là pour vous dire à l'avance, c'est-à-dire en amont, oui. Il vous dit, voilà les limites de votre liberté de presse. Vous devez rester dans ce canevas. Mais en aval maintenant, lorsque vous transcendez les limites, il y a quand même une régulation qu'il faut appliquer. Donc, nous souffrons que nous avons besoin de nous professionnaliser pour pouvoir tenir chaque fois dans un canevas de professionnels réellement. Merci, M. Gervais Ossou. Cette professionnalisation nécessite que la régulation soit toujours là. Nous allons déjà finir cette émission. Nous sommes pratiquement à quelques secondes de la fin. Des questions ont été rédigées sur ces bouts de papier. Vous êtes priés d'en tirer et puis vous répondrez. Concis, puisque nous n'avons pas beaucoup. Nous n'avons pas plus beaucoup de temps. Soyez donc très concis. Vous choisissez votre guise. Voilà. Monsieur Aronon, pour commencer, représentant de Basile Chibozo. Cité. Oui. Je vais citer 2 médias numériques. 2 médias numériques. Voilà. Nous avons 24 heures au Bénin et à Banuto. Merci. Alors ici, quelle est la norme de compression choisie par le Bénin pour la TNT? Ça tombe bien, ce que vous êtes du côté technique. Je crains que ça nécessite plusieurs minutes, mais je vais dire très rapidement l'essentiel. D'abord, la norme de compression choisie par le Bénin. Et pour la TNT, c'est la norme HEVC pour l'image et MPEG-1 pour le son. Et je dois ajouter tout de suite que cette norme HEVC que le Bénin a choisie, c'est une norme osée. C'est la dernière qualité aujourd'hui en termes de TNT. La plupart des autres télévisions aujourd'hui sont en MP4 pour les images, mais le Bénin a osé aller au-delà de MP4 et nous sommes en HEVC. Nous n'allons pas pouvoir détailler. Nous n'allons pas pouvoir mais développer le terrain aussi pour le beaucoup faire plus avec les professionnels. Dimanche prochain, nous allons recevoir les candidats des autres catégories, en tout cas les autres candidats qui n'ont pas pu nous rejoindre ce jour pour défendre leurs idées seront reçus dimanche prochain, toujours dans les catégories en compétition pour la haute autorité. Merci donc Jocelyn Ladaye, merci à vous chers invités, M. Gervais Ossou, M. Aronon, représentant de Basile Chibozo, merci aux autres candidats, Brice Ogoubiyi et Guy Constant Yomi qui étaient sur ce plateau. Merci, Club Média 7 de ce jour, c'est terminé. À dimanche prochain pour un nouveau numéro spécial de votre émission.